Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement, ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Alors, je vais parler d'une action que j'ai sur mon portefeuille, plus particulièrement sur mon portefeuille de sûreté / croissance. Pourquoi? Parce que, selon moi, pas des très bonnes performances. Mais en y regardant de plus près, j'ai décelé un paradoxe. Il s'agit de Monster Beverage Incorporated. Et malgré ses performances actuelles, il semblerait que cette action soit une opportunité, une grosse opportunité. Donc, on va voir ça. Donc, tout d'abord, présenter l'action sur mon portefeuille. Il faut savoir que elle est là, Monster Beverage Corporated, pas Incorporated. Donc, et de base, pourquoi j'avais pris cette action? Parce que oui, je me souviens, c'était il y a presque 1 an et demi. J'avais vu qu'il y avait des très bonnes performances. Et après, c'est vrai que je me disais, mais pourquoi ça décolle pas en fait? Ça décolle pas et surtout pourquoi il y a une moins-value. Donc, Monster Beverage, par l'intermédiaire de ses filiales, débloque, commercialise, vend et distribue des boissons énergisantes concentrées aux États-Unis dans le monde. Donc tout ce qui est, ça propose des boissons énergisantes, gazeuses, caféinées, etc. Vous voyez que il y a eu des pics en 2022 et 2023, ensuite ça a baissé. Donc là, le retour sur 1 an, il est bien moindre. Par contre, retour sur 5 ans, c'est vrai que depuis de 10 ans, voire même 15 ans, cette action-là a augmenté de manière impressionnante. Peut-être même plus que, je dirais, Microsoft. Ensuite, le PER, on voit qu'il a baissé parce que les investisseurs investissent x,33 sur l'entreprise. Donc, ils attendent une croissance très élevée. Donc, Monster est une vraie machine à cash, a exploité plusieurs segments de sa chaîne de valeur. Oui, Coca-Cola détient une partie des parts de Monster. Ça permet donc d'être diffusé à l'international, si je puis dire, puisqu'il faut savoir que Monster, c'est une marque créée aux États-Unis par un riche homme d'affaires sud-africain. Et il se concentre sur, il se concentrait au tout départ aux États-Unis. Son opposé, c'est Red Bull, qui est européen. Voilà. Donc, voilà, regardez, c'est paradoxal. Bon, malheureusement, on n'a pas encore les chiffres de 2024. Ça ne saurait tarder sur Morning. Vous savez que, c'est très bizarre. Le chiffre d'affaires augmente, c'est le volume, bien sûr, et le bénéfice par action diminue. Et il diminue de plus en plus. Il peut y avoir des pics, des hauts et des bas, mais là, c'est paradoxal. La marge nette a augmenté, baissé, puis a augmenté. Retour sur capitaux propres, etc. La dette a diminué. Donc, on est vraiment sur un paradoxe. Et là, j'aimerais quand même parler du contexte de la boisson énergisante, parce que il faut quand même comprendre le secteur où Monster évolue. Forte croissance depuis plusieurs années, elle est populaire auprès des plus jeunes que moi, des jeunes comme moi, etc. Et la plupart du temps, c'est pour les gens qui font du sport en général, mais il y aura toujours le fameux gros porc qui a un jogging et qui boit du Monster. Il y aura toujours ça. Mais de toute manière, en fait, ça s'adresse aux jeunes sportifs qui font en général des sports extrêmes, comme Monster véhicule cette image-là. Cette image, pour les jeunes rebelles amateurs de sensations fortes, dont les sports extrêmes.
Et il faut savoir que les boissons énergisantes, il y a en général beaucoup moins de sucre. Enfin, c'est une volonté, comment dire, de développer des boissons énergisantes avec moins de sucre, avec plus de caféine, avec entre autres des éléments naturels, enfin d'autres éléments naturels entre guillemets. Euh, il faut savoir que il n'y a pas seulement Monster qui est là-dedans. Il y a aussi d'autres boissons qui essayent de gratter ou de manger des parts de marché de Monster. Donc il faut savoir que là je vais lire, le marché mondial des boissons énergisantes était estimé à 86 milliards USD en 2022 et devrait atteindre 177 milliards d'USD d'ici 2030. Comme je vous l'ai dit, il y a plusieurs acteurs. Il y a Red Bull qui était là bien avant Monster, qui est européen. Il y a Monster Beverage, c'est celle dont on va parler, plus en détail. Celsius, c'est peut-être le penchant diététique, éthique, on ne sait pas, de Monster. Donc là, c'est en forte croissance. On ne sait pas si c'est sans risque ou pas, mais c'est le penchant plus dynamique de Monster. Parce qu'il faut savoir que Monster, ça c'est encore un paradoxe, mais je vais en parler tout de suite après. Il y a bien sûr Pepsi et Coca-Cola. Coca-Cola donc est en partenariat avec Monster. On va y voir un autre article de Blind Water. Bon. On dirait une autre boisson énergisante / durable / machin truc chouette. Donc ensuite on va lire. Chez nous sommes particulièrement différentes innovations. Les nouvelles attentes et tendances émergentes des consommateurs, en particulier, jouent un rôle clé dans la redéfinition des habitudes de consommation. La génération Z en particulier joue un rôle clé dans la redéfinition des habitudes de consommation, privilégiant l'hydratation durable et plébiscitant des alternatives aux sodas. Oui, donc il y aura de plus en plus des alternatives au Monster. Bon. Donc Clean Label gagne en popularité auprès des consommateurs soucieux de leur santé et bien-être. Ici, pour comprendre ces tendances, le marché des ingrédients Clean Label détient les thés et infusions bio riches en protéines végétales dans les boissons naturelles sont des exemples typiques des boissons sur le bien-être mental. Les champignons à l'honneur, la fin du règne du café. Ouais, donc la café, boisson biotique consommée dans le monde entier est remis en question. Commence à se développer en raison des préoccupations concernant son impact environnemental et ses effets sur la santé. Oui, donc il faut Monster qui, on va dire, est dans un entre-deux parce qu'il propose énormément de caféine. Il y aura, je pense, il va être confronté à des nouveaux acteurs qui vont être beaucoup plus éthiques. Voilà, donc les saveurs exotiques, nouvelle dimension dans le monde des boissons. Donc on va lire un autre article plutôt. Donc 2023, le marché français des boissons énergisantes est d'environ 1 milliard d'euros. Le marché mondial est estimé à 80 milliards de dollars. L'Amérique du Nord détient 30% du marché. Le segment des boissons énergisantes représente encore qu'un modeste 2,5% du marché. Dans l'alcoolisé en France, le prix des boissons énergisantes reste élevé. Donc, les boissons énergisantes doivent être distinguées des boissons qui sont conçues pour répondre aux besoins spécifiques des athlètes. Chez Mondial, donc avant et pendant après l'exercice, qui sont enrichis en minéraux et vitamines. Le marché mondial des boissons énergisantes est en pleine croissance. Donc, la taille a augmenté, etc. Analyse de la demande. Et là, plus intéressant, si je puis dire, on va parler de Monster. Monster Beverage, croissance de chiffre d'affaires plus de 14% au quatrième trimestre 2023 par rapport à plus 13% l'année dernière. La marge brute est environ entre 56 et 53%. Il n'y a pas de dette avec une trésorerie abondante, donc le free cash flow est en très bon score. PER, ah là là, ce PER. Il indique une valorisation exigeante et c'est ça, je pense, le problème, c'est que la valorisation
a un impact psychologique sur les investisseurs. Mais d'abord, on va voir plus en détail sur Zone Bourse. Donc, il va sûrement baisser le PER, normal. Donc, les investisseurs vont moins croire en cette action parce que, par conséquent, ça stagne. Donc là, il prévoit donc malgré tout une bonne augmentation du chiffre d'affaires, encore plus, avec des résultats nets qui vont un tout petit peu augmenter. On a chiffre d'affaires, oui, qui va encore plus augmenter. Résultat net aussi. Donc, tout est en augmentation. Donc là, chiffre d'affaires, trésorerie, dette. Prévoir 2024 d'en avoir beaucoup moins. Flux de trésorerie libre et sera en augmentation. Je parle entre 2024 et 2026. Là, comme on avait dit, le chiffre d'affaires est bien. Endettement net, il y aura de moins en moins d'endettement, pardon. J'espère juste... Ah oui, ça va être fin février, d'ici plusieurs jours. Donc on verra. Voilà, donc marge nette. Oui, tout est en augmentation, c'est dingue. Le ROE, ouais, tout est en augmentation et ils disent il faut accumuler. Bon, et donc là, il n'y a pas de dividende, mais bénéfice net par action va être en augmentation. Donc sûrement que le montant de l'action va augmenter de plus en plus. On va enfin poser comme question pourquoi ça stagne et même pourquoi il y a des moins-values. C'est simple, toujours cette histoire de PER. Monster se paye déjà cher, c'est fois 32% de ses bénéfices. Les investisseurs, ce qui est paradoxal, c'est que les investisseurs prévoient une croissance énorme alors que c'est une entreprise de sûreté. Le deuxième paradoxe que dont je voulais parler, c'est que les chiffres sont très bons. Enfin, les chiffres de sûreté sont très bons. Il y a une croissance de ces marges qui va augmenter de plus en plus. Mais on va dire que c'est constant. Mais les investisseurs attendent une croissance folle. Mais le problème, c'est que l'action est chère en bourse parce qu'il y a un PER énorme. Donc c'est ça le paradoxe. On ne sait pas si Monster va être une action à croissance ou pas d'ici les années à venir. On ne sait pas. Et donc, si les résultats sont, comme je l'ai dit, si les résultats sont bons, mais qu'ils ne sont pas excellents, l'action ne monte pas parce que le marché fonctionne toujours par anticipation. Et surtout, il y a le fait que je pense que malheureusement, Monster, comme je le marque, Monster est vraiment le mastodonte des boissons énergisantes, mais il y a de plus en plus de concurrents. Et donc, Monster ne peut pas augmenter leur prix. Il faut que ça soit le plus facile d'accès possible. Malheureusement, quand c'est stagnant, donc qu'est-ce qu'on fait en fait? Quelles sont les perspectives d'avenir? Donc, on avait vu très rapidement, je vous montre, que Monster est pas très développé pour l'instant. Enfin, il est extrêmement concentré. Donc, sur le segment des boissons énergisantes, mais de plus en plus, la marque d'alcool et des marques stratégiques, il y en aura de plus en plus. Et donc, il y a aussi une volonté de s'expansionner dans le monde entier, avec le partenariat avec Coca-Cola. Cela permettra donc de se diffuser à travers le monde. Parce que, comme je l'ai dit, Monster est en général catalogué comme une marque américaine pour les jeunes rebelles amateurs de sensations fortes. Voilà. Donc,
Donc, on a vu lancement des boissons alcoolisées, Nasty Beer Hard Tea. Bon. Potentiel international, Europe, Asie centrale. Donc, partenariat fort. Donc, c'est, oui, un pari. Je pense qu'au tout début, je ne me rappelais plus du tout ce potentiel énorme de cette action. Et je me disais, bah tiens, je vais la vendre. J'en ai marre. Une mauvaise performance, j'en ai marre. À chaque fois, il y a toujours des moins-values. Et là, je me replonge. Je me replonge dans les chiffres financiers. Et je me dis, je vais le garder. On va faire un petit pari. Alors, c'est un tout petit pari, hein, bien sûr. Hein. Mais je pense qu'à un moment, je vais même augmenter quand le prix va baisser. Et voilà. Et donc, c'est... Comme je l'ai dit, à la fois, il y a deux paradoxes. Parce que ça stagne, malgré des chiffres bons, à cause d'un PER qui est trop énorme par rapport à l'entreprise, etc. Parce que le deuxième paradoxe, c'est le fait que c'est une entreprise de sûreté maintenant, mais qui va sûrement être une entreprise de croissance. Mais malgré tout, je vais garder. Oui, je vais garder. Je vais garder parce que Monster a un monopole sur les boissons énergisantes. Et je pense qu'ils vont se diversifier, ils vont créer vraiment des partenariats durables, comme avec Coca-Cola. Donc là, bon, ChatGPT me dit, si tu es un investisseur long terme, donc il me dit, entreprise extrêmement bien gérée, marché en croissance, bonne diversification avec l'alcool, possible futur dividende. Bon, oui, c'est vrai que Monster, c'est une entreprise qui essaye d'utiliser son argent pour de plus en plus investir en eux-mêmes. Peut-être un jour il y aura des dividendes, mais finalement c'est le cadet de mes soucis parce que, comme je l'ai dit auparavant, c'est un portefeuille à croissance. Donc là, alternative possible à Monster, bon, très rapidement. Bon, Pepsi, c'est vrai qu'il propose des dividendes solides, diversification, forte présence. Bon, c'est pas mon but. Red Bull n'est non coté en bourse, ça c'est bizarre. Celsius, oui, comme je l'ai dit, forte croissance mais instable. Voilà, donc conclusion générale qui me dit les investisseurs attendent un nouveau levier de croissance. Si une hausse des cours, si tu es long terme, oui. Donc on va attendre. On va attendre si le marché va s'expansionner. Voilà. Écoutez, voilà, bah c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à laisser des commentaires, aimer la vidéo, à activer la cloche de notification. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Donc contrairement à BMW, je vais garder Monster. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.